Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce mercredi 24 décembre 2025. Tout d'abord, ce sera Tiffen Lee qui vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Meg Wang vous rejoindra ensuite pour le décryptage de la rédaction. Elle fera le bilan des événements culturels et artistiques de l'année qui s'achève à Taïwan. Je vous rejoindrai ensuite pour l'émission Taïwan dans toute sa diversité. Nous débuterons une nouvelle série sur la diversité de l'agriculture à Taïwan. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans l'heure des musées, Miao Yonghua continuera de vous parler du recueil des joyaux de la beauté. Je vous souhaite une très bonne écoute, un joyeux Noël et vous laisse en compagnie de Tiffen Lee pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le Bureau chinois des affaires taïwanaises réagit à la démission du président de la CEF. Le KMT propose un amendement à la loi référendaire que le DPP qualifie d'absurde. L'artiste taïwanais Adag présente ses sculptures dans le cadre des crèches du monde à Paris. Taïwan secoué par un séisme de magnitude 6 à Taitung. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce mercredi 24 décembre 2025. Le Bureau chinois des affaires taïwanaises réagit à la démission du président de la CEF. Le président de la Straight Exchange Foundation, ou CEF, Frank Wu, a annoncé sa démission le 18 décembre lors d'une réunion du conseil d'administration de la fondation. Frank Wu a dévoilé par la suite qu'il avait tenté de rencontrer son homologue chinois Zhang Zhijun, président de l'Association pour les relations à travers le détroit de Taïwan, ou ARAT, pour obtenir de ce dernier une clarification au sujet du consensus de 1992, mais que le responsable de l'ARAT lui avait répondu qu'une nouvelle clarification du consensus n'était pas nécessaire. Notons que Pékin continue à demander à Taipei de reconnaître d'abord l'existence de cet accord interdétroit avant de négocier un éventuel rétablissement des échanges entre les deux structures officieuses que sont la CEF et l'ARAT, alors que ce consensus fondé sur le principe d'une seule Chine n'a jamais été inscrit noir sur blanc dans des documents interdétroits. Par ailleurs, Frank Wu a aussi dévoilé qu'il avait fait connaître à l'ARAT en juillet dernier son projet de visiter quelques villes en Chine pour rencontrer les hommes d'affaires taïwanais sur place. Cependant, l'ARAT n'a pas réagi à sa demande. La démission de Frank Wu prendra effet le 31 décembre. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse régulière du Bureau chinois des affaires taïwanaises, son porte-parole Pang Qing-en a précisé que si la CEF souhaitait rétablir son dialogue avec l'ARAT, suspendu suite au déni du consensus de 1992 par le parti au pouvoir taïwanais, Parti démocrate progressiste, il suffirait que Taipei reconnaisse ce consensus. Le KMT propose d'amender la loi référendaire pour permettre à la population de renverser certains jugements de la Cour constitutionnelle. Le groupe parlementaire du parti d'opposition Kuomintang ou KMT a affiché lundi dernier son intention de proposer un amendement à la loi référendaire afin de permettre à la population de rejeter les jugements de la Cour constitutionnelle qu'elle estimerait erronés. Néanmoins, les dossiers concernant un impeachment du président ou du vice-président en seront exclus.
Selon la proposition du KMT, si la clause d'une loi est jugée anticonstitutionnelle par les grands juges, mais que ce jugement est renversé par la suite par un référendum, elle regagnerait sa validité dès le 3e jour suivant la publication du résultat du référendum. Par ailleurs, selon cette même proposition, si une politique majeure du gouvernement est soumise à un référendum, quel qu'en soit le résultat, le gouvernement ou les institutions compétentes devraient l'appliquer au plus tard 3 mois après la publication des résultats du référendum. Si une politique majeure est initiée ou confirmée par l'approbation des citoyens lors d'un référendum, le pouvoir exécutif ne devrait pas la modifier dans les 3 ans qui suivent. Le groupe parlementaire du Parti démocrate progressiste a réagi hier à la proposition du KMT en affirmant qu'un tel système référendaire qui puisse renverser un jugement de la Cour constitutionnelle n'existe dans aucun pays démocratique. Le député Zhong Jiaping du DPP a qualifié d'absurde de placer le système référendaire au-dessus de la Constitution et du système politique basé sur la répartition des pouvoirs. 2 députés du KMT dévoilent leur volonté de se présenter aux élections municipales de Taichung. La Commission centrale des élections organisera des élections locales le 28 novembre 2026. La course à la tête des 6 supermunicipalités attire particulièrement l'attention du public. Le Parti démocrate progressiste, ou DPP, a déjà annoncé en octobre dernier sa candidature pour la ville de Taichung. Il s'agit de la député He Xin-chun qui a décroché l'investiture de son parti pour défier le parti Kuomintang, KMT, notant que ce dernier parti jouit d'un soutien majoritaire dans cette ville de quelques 2 868 000 habitants. Du côté KMT, 2 députés ont récemment dévoilé leur intention de se présenter aux prochaines élections municipales à Taichung. Yang Chong-in et Jiang Ni-jiang. Ce dernier est actuellement le vice-président du Parlement. La commission centrale du parti n'a pas encore décidé si une primaire aura lieu ou si les négociations suffiront pour trancher entre ces 2 options. Contrebande, plus d'1 million de paquets de cigarettes saisis, la caution. Après plusieurs mois d'enquête sur une affaire de contrebande, le bureau des procureurs de Jiaotou de la ville de Kaohsiung a annoncé au début de cette semaine la mise en examen de 5 personnes impliquées, à savoir 3 capitaines de chalutiers, le coordinateur du groupe pour le transport routier des marchandises et un chauffeur de camion. Selon le bureau, les 3 capitaines à bord de leurs bateaux respectifs se seraient rendus dans les eaux internationales au mois d'août dernier, puis auraient ramené dans le port de Xingda une quantité considérable de cigarettes. À la demande du coordinateur du groupe, un camion est allé chercher les marchandises illicites pour les acheminer vers un entrepôt. Au total, le bureau a saisi un peu plus d'1 million de paquets de cigarettes, dont environ 195 000 paquets de tabac chauffé, représentant une valeur globale estimée à 100 millions de dollars taïwanais, soit 2,7 millions d'euros. Tous ces produits ont été confisqués par la justice en vertu de la loi sur le contrôle de l'alcool et du tabac. L'artiste taïwanais Adak présente ses sculptures dans le cadre des crèches du monde à Paris. Tous les ans, durant les festivités de Noël, les missions étrangères de Paris, siégeant dans le 7e arrondissement de la capitale française, organisent une exposition intitulée « Crèches du monde » avec des crèches réalisées par des artistes de divers pays. Cette année, il y aura au moins 75 crèches, parmi lesquelles est mise à l'honneur une création entièrement en bois du sculpteur autochtone taïwanais Adak.
En plus des statues représentant l'enfant Jésus, Marie et Joseph, vêtus en costume traditionnel des Amis, l'artiste a aussi réalisé à la place les animaux les plus représentatifs pour accompagner la Sainte Famille, tels que moutons, bœufs ou ânes, des animaux particulièrement liés à la vie des autochtones taïwanais, des sangliers et des mantes-tchèques de Formose. Le père Étienne Frécon, qui avait travaillé à Taïwan pendant 10 ans, a révélé à l'agence de presse taïwanaise CNA qu'aussitôt que l'Église a choisi Taïwan comme origine de la crèche mise à l'honneur en 2025, il avait contacté le père Yves Moal, posté dans un village aborigène de Hualien, dans la partie est de Taïwan, pour qu'il lui recommande un artiste compétent pour la tâche. C'est ainsi que Adak a été présenté à l'église. L'exposition Crèche du Monde se déroulera jusqu'au 6 janvier 2026. 4000 cadeaux de Noël collectés pour les enfants des familles les plus démunies. Selon un rapport du Bureau des statistiques du gouvernement réalisé en 2024, les 20% des familles taïwanaises les plus riches ont des recettes 6 fois supérieures à celles des 20% des familles les plus démunies. Cet écart reste assez stable depuis 10 ans, démontrant que la croissance économique accélérée de l'île au cours de ces dernières années n'a cependant pas aidé à réduire le fossé. Très préoccupée par la situation des enfants des familles les plus démunies, l'Église protestante a lancé en 2008 une campagne annuelle visant à collecter les cadeaux de Noël à leur attention. Elle a annoncé aujourd'hui que pour cette année 2025, grâce au soutien de 23 entreprises, elle a réussi à collecter près de 4400 cadeaux qui seront notamment distribués aux mineurs fréquentant régulièrement les cours de soutien après l'école, mis en place par une association de l'Église. Notons qu'à l'heure actuelle, l'association accueille 2131 écoliers à travers le pays dans le cadre de ce programme scolaire de soutien. Le nombre cumulé d'enfants bénéficiaires depuis la création des cours en 2004 a dépassé les 75 000 personnes. Taïwan secoué par un séisme de magnitude 6 à Taitung. Un séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle Richter est survenu à Taitung, dans le sud-est de Taïwan, ce 24 novembre à 17h47. Selon les données de l'administration centrale de météorologie, l'épicentre de ce séisme se trouvait à 10,1 km au nord de la mairie du comté de Taitung, dans la commune Puyuma, à 11,9 km de profondeur. Les plus grandes secousses ont été ressenties dans ce comté à un niveau de magnitude 5. Les métros de Taichung et de Kaohsiung, dans le centre et le sud de la côte ouest de Taïwan, ont effectué un arrêt d'urgence préventif avant de reprendre rapidement la circulation. Aucune victime n'a été déclarée jusqu'à l'heure d'enregistrement de ce journal. Les météorologues n'écartent pas la possibilité de réplique d'une magnitude entre 5 et 6 dans les quelques jours à venir. Chers amis auditeurs, c'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce mercredi 24 décembre 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. Joyeux Noël!